Eh Lou, Ouais. j'ai eu 2 places pour aller voir Le Malade Imaginaire au Théâtre 71, ça te dit? Je déteste le théâtre. Et oui, le théâtre, quand j'étais plus jeune, c'était vraiment pas mon truc. J'y arrivais pas. Mais un jour, ça a changé. Je vais donc vous expliquer pourquoi, de base, ça me repoussait autant. Puis j'aimerais vous dire ce qui a fait que mon opinion a évolué en vous parlant d'une œuvre en particulier. Sans y être allé de nombreuses fois au théâtre, c'était pas non plus rarissime pour moi. J'ai toujours habité à Malakoff, ville dans laquelle se situe le théâtre 71, une scène nationale. Donc forcément, les sorties scolaires au théâtre, c'était plutôt facile. Bon, en plus de ça, une de mes sœurs faisait du théâtre, donc j'ai bien dû aller la voir au moins une fois. Malgré tout ça, j'accrochais pas. Je pense que le plus gros problème que j'avais, c'était le manque d'immersion. Je dis pas qu'on peut pas s'immerger dans une pièce, c'est juste que moi j'y arrivais pas. Déjà le fait que ça soit sur une scène et que donc les comédiens sont loin, bah ça crée littéralement une distance. Et puis à cause de ça, bah forcément les comédiens sont obligés de parler fort. C'est comme ça le jeu au théâtre. D'ailleurs ce jeu justement est complètement différent de celui d'un acteur de cinéma. Et c'est précisément ce qui me gênait. Vraiment. J'arrivais pas à trouver ça crédible, à rentrer dans la pièce à tel point que ça me mettait mal à l'aise. Mais je pense aussi tout simplement que j'étais pas tombée sur les bonnes pièces. Beaucoup étaient, je crois, des pièces classiques. Et là, c'était trop pour moi. Ah, chienne! Ah, carogne! Diantre soit fait de votre impatience, vous pressez si fort les personnes que je me suis donné un grand coup de la tête contre la carne d'un volet. Ah, tristesse! Il y a une... Ah. Tu m'as laissé... Tais-toi donc, coquine, que je te... Je me suis la vie après ce que je me suis fait. Tu m'as fait égosiller, carogne. Et vous m'avez fait, vous, casser la tête, là? Cependant, j'étais pas fermée à l'idée d'aller au théâtre. J'ai toujours trouvé que c'était une forme d'art que je connaissais pas assez. Donc, si on m'invitait à aller voir une pièce de théâtre, je prenais ça comme une opportunité de m'ouvrir à des nouvelles choses. Et heureusement, car un jour, ça a porté ses fruits. J'ai vu une pièce que j'ai adorée. Pourtant, c'était un classique, Macbeth de William Shakespeare. Mais laissez-moi remettre cet incroyable événement dans son contexte. On me propose d'aller voir une pièce de théâtre avec mon frère, ma sœur, leur papa et notre grand-père. Donc déjà, aller voir une pièce de théâtre avec des gens avec qui on est à l'aise, c'est super cool. Parce que ça veut dire qu'on va pouvoir en parler à la fin. Ça apporte un confort, je trouve. Lieu du crime, la cartoucherie de Versailles. C'est un lieu incroyable dans lequel on a l'impression d'être à l'époque de Louis XIV. La cour extérieure est pavée, par-ci par-là recouverte de crottins de cheval car des calèches y passent. À l'intérieur, dans le grand hall qui fait aussi restaurant-bar, des peintures partout au mur et au plafond. En tout cas, c'est ce qu'il y a dans mes souvenirs. La salle de théâtre dans laquelle on était super originale pour nous aujourd'hui. Le public était disposé sur des gradins en bois. Comme à l'époque. Alors oui, c'est pas super confortable, mais c'est tout un style. La pièce commence, j'essaye de ne pas avoir trop d'a priori, même si j'ai un petit peu peur. Et j'ai kiffé ma race. En fait, l'adaptation de la pièce était très moderne. C'est-à-dire par exemple que pendant les scènes de guerre, les mecs avaient des armes comme aujourd'hui. Mais c'était pas trop poussé non plus, il y avait pas genre des smartphones partout ou quoi. C'était juste un peu modernisé, mais évidemment très fidèle. Ça m'a permis de comprendre la pièce en fait. Et le langage était en français moderne, donc déjà pas de barrière de la langue. J'ai adoré l'histoire parce que j'ai réussi à la suivre et à être dedans. J'ai oublié le reste de la salle et j'ai profité. Ça ne m'était jamais arrivé. Enfin, en fait, si. Une fois. Je vous ai un peu menti, j'avais déjà vu une autre pièce avant que j'avais adoré. Cette fois-ci aussi, je crois que j'étais avec mon frère et ma sœur. D'ailleurs, cette dernière était super contente parce qu'on allait voir l'adaptation d'un livre qu'elle avait adoré quand elle était plus jeune. Des fleurs pour Algernon de Daniel Keyes. À la fois, ça me faisait super plaisir de découvrir l'œuvre qui tenait autant au cœur à ma sœur, mais en même temps, il y avait un truc qui me faisait peur, c'était un monologue. Un monologue. Un monologue. Un seul acteur allait parler pendant, je sais pas, 1 heure, 1 heure et demie, peut-être plus. Cette fois-ci, on était dans un théâtre ordinaire, je sais plus trop où, dans Paris. Je me souviens être entrée dans une toute petite salle, d'avoir vu la petite scène avec un fauteuil au milieu, tout seul, et je m'étais dit « Oh no ». Et bah de ce théâtre, j'en suis ressortie sur le cul. J'étais dedans pendant toute la durée de la pièce. Comme pour Macbeth, j'ai complètement oublié le reste de la salle et j'étais immergée dans l'histoire. Alors bon, c'était pas juste un monologue, ok, il y avait qu'un seul acteur sur scène, mais il y avait quand même de la mise en scène. Des lumières, des décors, etc. Et c'était si bien. Des années plus tard, j'ai recroisé le chemin de Des fleurs pour Algernon. J'étais tranquillou au salon du livre de Montreuil, c'était ma première fois. Je me promenais toute seule avec ce Stephen King sous le bras, parce que quand même, faut pas déconner, quand je vois une si belle édition d'un auteur que j'aime autant, bah je deviens une pigeonne. Et là, je vois ce livre qui me dit tant quelque
quelque chose. Je me suis souvenu de la pièce et ça m'a donné une bonne claque. Et puis je me suis souvenu de cette petite souris blanche qu'on avait quand on était petite et que ma sœur avait nommée Algernon. Bon, ni une ni deux, t'as compris, j'ai pas trop réfléchi, j'ai acheté le bouquin. Dans Des fleurs pour Algernon, on retrouve Charlie Gordon, qui est un jeune monsieur qui est atteint d'un certain retard mental. On le constate directement avec la narration, car c'est lui qui écrit le livre. Ou plus précisément, le livre est constitué de ses rapports. En fait, des scientifiques ont proposé à Charlie d'être le premier cobaye humain d'une expérience qui vise à améliorer le QI. Il est donc censé écrire des rapports pour que son évolution puisse être bien suivie. Et au début du livre, la syntaxe est mauvaise, il y a 3 fautes par mot, etc. Parce qu'à cause de son retard, Charlie, il sait pas très bien lire et écrire. On voit aussi qu'il a des pensées, des réflexions, des sentiments qu'on peut pas mal comparer à celles et ceux d'un enfant de 4 ans à peu près. Mais il subit donc une opération au cerveau et on voit l'évolution de ce personnage au cours du livre. Il écrit de mieux en mieux, semble de plus en plus adulte jusqu'à devenir même super intelligent. Genre il dépasse les scientifiques qui s'occupent de lui. Mais en plus de l'intelligence, il découvre aussi tout ce qui est sentimental. Non pas qu'il avait pas de sentiments avant, mais il fait de plus en plus attention aux autres humains, aux relations sociales, etc. Ce qui lui apporte pas forcément que des belles choses. Voilà, j'ai pas envie de vous en dire plus, mais si vous voulez savoir quel est le rapport entre ce livre et une petite souris blanche qui s'appellerait Algernon, bah je vous invite tout simplement à découvrir l'œuvre. Elle m'a vraiment fascinée en fait. Toute cette évolution, comme j'ai essayé de vous le dire, elle nous tient quoi. J'ai juste personnellement eu un petit peu de mal avec le milieu du livre. J'ai trouvé que ça stagnait quand même pendant un bon moment. Mais en même temps, j'en ai parlé avec un ami qui m'a dit que lui, il avait justement adoré ce passage. En fait, je trouve ça super génial qu'une pièce de théâtre m'ait amené à découvrir un livre. En général, on pense plutôt dans le sens livre, adaptation. Et en fait là non. Voilà comment j'ai découvert que en fait non, je ne détestais pas le théâtre. Je me souviens d'une autre pièce encore que j'avais vue en première et que j'avais adorée. Je sais plus quel était le nom de ma prof de français à l'époque, mais elle était génialissime. Madame, si vous passez par là, merci. Vous m'avez fait aussi découvrir Des éclairs de Jean Echenoz, qui est genre mon livre préféré de tous les temps. En fait, là aussi, c'était une pièce très moderne. Ça avait beau parler de frères banquiers qui galèrent, bah moi j'étais dedans. Je pense que ça prouve bien que le théâtre, comme tous les arts, bah c'est super vaste et que du coup, tout peut pas nous plaire dedans. Aujourd'hui, je vais pas spécialement plus au théâtre qu'avant, mais je me rends compte que j'en ai plus souvent envie par moi-même. Je vais voir une affiche dans la rue, je vais me dire ouais, pourquoi pas. Avant, fallait qu'on me propose pour que je songe à y aller. Ça n'empêche que je trouve que le théâtre, c'est pas un art très accessible. En tout cas, pas autant que d'autres. Alors oui, il y a des théâtres un peu partout. Mais déjà, c'est très peu médiatisé. On voit tout le temps des affiches de films, des bandes-annonces. Mais est-ce que t'as déjà vu une bande-annonce de pièce de théâtre avant une vidéo YouTube, toi? On fait des acteurs de cinéma des icônes, pendant que les comédiens de théâtre les plus connus, bah c'est ceux qui font aussi de la télé et du cinéma. Et puis le théâtre, ça a un coût aussi. C'est la plupart du temps plus cher que le cinéma. D'ailleurs, il me semble que quand je vois des gens aller au cinéma, en général, c'est un peu des occasions spéciales. C'est d'une sortie. Alors qu'aller au cinéma, c'est genre... et si on se faisait un ciné ce soir? Alors oui, les questions d'argent, ça dépend des gens, et puis si tu fumais pas, tu pourrais aller au théâtre au moins une fois tous les 2 mois, gna 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 gna. Mais enfin, quand même. Pour finir, je crois qu'il y a une sorte de mythe autour du théâtre, encore plus qu'autour de la lecture, que c'est un truc d'intello. Au fait, je suis allée au théâtre vendredi dernier, c'était absolument exquis. Mais bien sûr, venez donc prendre une petite coupe de champagne dans mon appartement dans le 16e, je vous raconterai tout. Splendide, mon ami. Alors qu'en vrai... Et en fait, c'est pas, je suis allée au théâtre vendredi dernier. Ah, c'était exquis. Mais carrément, je viens de boire une bière à la maison, je te raconte. Ouais, lourd, gros. Il y en a juste pour tous les goûts. Juste avant de partir, je voulais vous préciser que je suis désolée, je ne peux pas vous citer les metteurs en scène des pièces dont je vous ai parlé parce que tout simplement, j'ai jamais retenu, j'ai jamais fait attention puisque c'était bien avant ma chaîne que j'ai vu ces pièces. Donc désolée pour ça, de toute façon ce sont des pièces qui ne se font plus, donc voilà, je peux pas vous donner plus de précision. Et donc sur ce, je vous laisse là-dessus et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!